Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Laurent Nunez et Gérald Darmanin, droit au but. Les ministres de l'Intérieur et de la Justice attendus aujourd'hui à Marseille à la demande d'Emmanuel Macron. La cité phocéenne en proie à une explosion de violence liée au trafic de stupéfiants. On va en reparler, mais le chef de l'État veut aussi s'attaquer à l'autre bout du spectre, c'est-à-dire le consommateur, ce bourgeois des centres-villes qui finance parfois le narcotrafic selon les propos qui lui sont prêtés. Et vous allez l'entendre avec ce reportage à Grenoble de Jean-Luc Boujon. C'est d'abord le déni qui l'emporte. Les consommateurs de drogue se sentent-ils complices des trafics? La réponse de Noël, fumeuse de cannabis depuis plus de 40 ans, est sans équivoque. Complice? Absolument pas. Est-ce que vous financez le trafic? Est-ce que Mais vous posez j'en la suis question? fier. Je préfère financer, donner à un gamin 50 balles, qui au moins va peut-être lui permettre de s'acheter une paire de pompes, que donner à l'État. Léa, 27 ans, qui fume tous les soirs en rentrant du travail, ne pense pas autre chose. Aucune notion de culpabilité, la seule notion qu'il y a quand on le fait, c'est la notion de danger. De se dire qu'on va peut-être se faire attraper par la police alors qu'on fait quelque chose que tout le monde fait, tout le monde sait. Je trouve ça un peu hypocrite aujourd'hui. Alors que dans bien d'autres pays qui sont plus avancés et qui sont autour de nous, on soigne avec des substances qui sont appelées des drogues aujourd'hui, que ce soit des psychédéliques ou que ce soit juste du cannabis ou de la fume. On soigne des maladies, des TOC, de la dépression. Donc la France est en retard là-dessus. Des propos que Camille, 36 ans, juge inconscients. Beaucoup de ses amis, pourtant parfaitement insérés, fument régulièrement sans se préoccuper une minute des conséquences parfois mortelles des trafics. Comment on fait pour pas se sentir responsable quand on est consommateur de la violence qu'il y a? Et qu'est-ce qu'ils vous disent, vos amis? Ils se sentent pas concernés. On voit pas le lien Ah oui, entre le Grenoble. fait qu'ils injectent de l'argent là-dedans et que ça finit dans la poche de gens qui canardent des gosses. Verbaliser les consommateurs pour enfin les responsabiliser. L'idée commence donc, semble-t-il, à faire son chemin. Grenoble, Jean-Luc Boujon, Europe 1.